The name's Bond. James Bond. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le complément d'enquête qui est passé hier soir sur France 2 sur Jordan Bardella, le numéro 2 du Rassemblement national. Le système où la Macronie commence à prendre un petit peu peur avec Jordan Bardella. Alors, le système fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire attaquer et essayer de trouver des petites choses. Et pour cela, complément d'enquête, c'est l'outil parfait d'un système qui est là juste pour discréditer au maximum les personnes, soit les plus populaires ou alors les personnes les plus influentes, les plus puissantes dans le monde politique. Et on va commencer tout de suite avec le teaser de l'émission. Préparez-vous, franchement, il fait peur. Il a tout d'un Le Pen, mais ce n'est pas un Le Pen. Complément d'enquête sur Jordan Bardella, l'enfant prodige du RN, qui se rêve grand remplaçant de Marine Le Pen, voire d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est un animal politique. Le favori des sondages aux européennes est-il en train de réussir l'opération banalisation de l'extrême droite? Derrière la com, révélation sur les petits et les grands secrets de cet eurodéputé qui vit de la politique depuis ses 19 ans. Son aisance, sa décontraction, tout ça, il a fallu qu'on le travaille pour que les gens qui, a priori, vous détestent se disent « Pour un facho, il a l'air sympa ». Complément d'enquête. Pour un facho, il a l'air sympa. Tout de suite, le ton, il dit Bardella va-t-il sauver le Rassemblement national? Va-t-il l'emmener au pouvoir? Et oui, il vit de la politique depuis ses 19 ans. Eh bien oui, généralement, quand on est doué dans un domaine, on y vit. Le teaser fait énormément peur, mais déjà, dans le teaser, on peut s'apercevoir qu'ils n'ont pas forcément énormément de billes. Ils ont retrouvé ce fameux communicant qu'on va retrouver d'ailleurs tout de suite, dont on apprend qu'en fait qu'il est en brouille avec Jordan Bardella, tout ça pour une question d'argent. Il vient ensuite contrebalancer et expliquer, nous expliquer à nous qu'un politique a fait du media training. Qu'est-ce que c'est du media training? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement s'entraîner à s'adresser, comme je peux le faire, beaucoup moins bien, certes, à une caméra, à un micro, être habitué à aller sur un plateau de télévision, à débattre. Mais ça joue aussi, on le voit dans le complément d'enquête d'hier soir, et que ce soit sur sa façon de se tenir, sur la manière de sourire. Ils ont fait quasiment tout un sujet sur le sourire de Jordan Bardella. Est-il vrai? Est-il faux? Bien sûr que son sourire est travaillé comme tout le reste, mais c'est normal, c'est faire de la politique. Quand vous êtes en représentation, travailler sur son image, c'est important, car c'est vrai que on parle souvent, nous, de politique. Droite, gauche, souverainiste, identitaire, on parle de projet. Mais au final, la plupart des gens vont retenir seulement votre image. D'ailleurs, à la présidentielle, on vote pour une personne. On ne vote pas pour un programme. Souvenez-vous, la première élection de Macron, quand on interrogeait les gens, mais pourquoi vous venez soit le voir à un meeting ou alors voter pour lui, il vous répondait pour beaucoup, et notamment les femmes, parce qu'il est beau et parce qu'il est jeune. On est bien loin, on est très très loin de la culture politique et du projet politique en termes. Tout de suite, deuxième extrait, où là, complément d'enquête va nous révéler quelque chose d'incroyable. Oui, les journalistes et les politiques se connaissent et se tutoient. Le rendez-vous de la droite. Et cette année encore, Jordan Bardella en est l'une des têtes d'affiche. Au débat des valeurs, on croise Marion Maréchal et un patron du RN en terrain conquis. Tutoiement de rigueur avec Geoffroy Lejeune, aujourd'hui patron du JDD, version Bolloré. Je leur fais un petit passage en loge. Elle porte malheur, non? En fait, on vous fait sortir de scène et tout comme si t'allais pas revenir. Idem avec Tugdual Denis, qui dirige la rédaction de Valeurs Actuelles. Tu rentres, tu sors. D'accord, ok, ça marche. À toutes. Merci On va encore. essayer d'être à la hauteur. Bon courage, Sugal, à tout à l'heure. Merci à toi. Donc, pour détruire ça, il faut savoir que c'est au tout début du complément d'enquête d'hier soir. Donc, en fait, pour commencer à détruire l'image de Jordan Bardella, on n'a trouvé rien de mieux du fait qu'il tutoie des gens qu'il connaît, des journalistes qui viennent du même bord politique que lui.
Mais même des gens qui seraient à gauche ou des journalistes de BFM, oui, ils se tutoient, ça se passe comme ça, hein, dans ce milieu-là, tout le monde se connaît, c'est pas une nouveauté. Et d'ailleurs, je ne vois pas le problème de se tutoyer ou de se vouvoyer. Est-ce que ça change sur le fond? Est-ce que ça change sur la ligne politique? Je ne crois pas. C'est un petit détail, je pense, pour la plupart des gens, mais pour complément d'enquête, c'est extrêmement grave et cela prouve, bien sûr, que c'est un vilain facho. Allez, second extrait, on va voir Marine Le Pen qui, pour le coup, je l'ai trouvée plutôt bonne, je l'ai trouvée agressive et elle qui avait le job, quelque part, de devoir défendre son poulain, l'a plutôt bien fait. C'est le procès, non? Le portrait de Ah, Jordan je Bardella. crois que c'était le procès de Jordan Bardella. Ah, le procès, comme vous y allez. Allez. Très bonne vanne de Marine Le Pen que j'ai trouvé sans lui faire injure. Ça faisait longtemps que je n'avais pas revu Farscam assez près parce qu'ils l'ont vraiment filmé de près. Ouais, je trouve qu'elle a vieilli. Ça se voyait beaucoup sur l'image. Alors, est-ce que c'est fait aussi exprès de la part de complément d'enquête de ne pas forcément mettre en valeur une femme comme Marine Le Pen, quoi qu'on en pense? Je sais pas, mais je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé à l'image forcément très flatteur à son encontre. Par contre, j'ai beaucoup aimé la vanne, le procès de Jordan Bardella, non, le portrait. Bien sûr, je pense que Marine Le Pen, quand elle a vu le complément d'enquête hier soir, je pense qu'elle s'est dit, je n'ai pas forcément eu tort. Ce fut un procès du début à la fin. Hein. À aucun moment dans complément d'enquête, on a cherché à savoir quel est le travail de Bardella au sein du Rassemblement national. A-t-il fait des bonnes choses? Comment travaillent ces hommes? Comment travaillent ces équipes? Qu'est-il mis en place? Non, à aucun moment. Hein, le seul sujet de fond, c'est de prouver qu'il est un vilain d'extrême droite, qu'il est un arriviste, mais surtout, principalement, ne pas vous faire voter pour lui. Ça, on va le voir après. Je ne suis pas sûr que ce soit une grande réussite. Hop, un autre extrait. Et là, on va voir le fameux coach en média training qui, d'ailleurs, chose intéressante, est un ancien journaliste de BFM. Comme quoi, on peut avoir passé son temps à chier sur la droite et sur le camp national, mais au moment d'être entrepreneur, de gagner sa vie, eh bien, on est prêt à prendre de l'argent d'à peu près tout le monde. C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Il ne lisait pas particulièrement, pour ce dont je me souviens. Il ne s'informait pas du tout, parce qu'il ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen. Donc lui qui était très rigide, très vertical, limite pet sec si vous voulez, avant 2018, il a fallu le faire vivre un peu. Tu as 22 ans, offre le spectacle d'un jeune homme de 22 ans, convaincu. Bonjour monsieur, le Front National pour les élections régionales en Ile-de-France. Son aisance, sa décontraction, son enthousiasme qu'on peut ressentir aujourd'hui. Tout ça, il a fallu qu'on le travaille et ça a pris des mois et des mois. Caméra, Jordan Bardella en face de moi. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Oui, mais non, plus enthousiaste. Hein. T'es content d'être là, t'es vraiment ravi. Alors tu dois un vrai beau bonjour. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Pour que, à minima, les gens qui a priori vous détestent se disent « pour un facho, il a l'air sympa ». Alors, petite précision qu'on apprend dans le complément d'enquête d'hier, c'est qu'il a travaillé 4 ans auprès de Jordan Bardella. Après, ce qu'il dit dans cet extrait, et finalement dans l'émission, il dit pas grand-chose. En gros, il nous dit qu'un jeune n'a pas forcément l'épaisseur d'une personne qui est habituée au monde politique, aux médias, mais ça, c'est pas étonnant, hein, c'est un vrai métier, c'est très difficile de parler face caméra, de faire ce que je fais. Alors, lui et les autres le font à un niveau, bien sûr, bien supérieur au mien, mais c'est vrai que c'est un vrai métier, donc quelque part, apprendre que c'est un jeune qui est un petit peu coincé, réservé, et qui n'a pas l'assurance de pouvoir s'exprimer avec conviction, avec force. Pour le coup, bon, je trouve pas que c'est un argument contre Jordan Bardella, ça ne me choque pas plus que ça. Par contre, la chose qui est à noter dans cet extrait, et qui est intéressant parce que ça reflète pas mal de choses au Rassemblement national, on le sait que
Ils ne sont pas avares de travail, que ce ne sont pas des gros bosseurs. C'est souvent le défaut qu'on lance à Marine Le Pen de ne pas assez travailler. Eh bien, c'est vrai que là, on apprend que Jordan Bardella ne s'informe pas et ne lit pas. Donc, et ça, on l'a déjà vu dans des débats, dès qu'on part sur des questions techniques, sur l'économie ou sur de la géopolitique, eh bien, il est un petit peu perdu, il est pris au piège. Autant il est excellent, et pour le coup, ce coach a fait un excellent travail parce que je trouve qu'il est très à l'aise, c'est un puncher. Par contre, sur le fond, je pense que là, ça mériterait pour Bardella de travailler beaucoup plus. Parce que le problème de Bardella, mais le problème de Rassemblement national en général, c'est qu'ils n'ont pas les hommes avec eux. Ils ont plus des Philippe Muret ou des Pierre Rougiron qui ont pu travailler au sein du Rassemblement national et d'amener de la compétence. Donc là, pour le coup, c'est la seule information que je trouve intéressante dans cet extrait et qui me vaut la peine de le garder. Après, voilà, il est extrêmement jeune et je ne vais pas présumer du futur. Je pense qu'il a largement le temps de se construire une culture et de s'informer. Ça serait quand même pas mal. Vous ne le voyez jamais dans votre commission? Non, je pense qu'il est venu, mais je ne suis pas sûre qui est. Ce monsieur qui est eurodéputé, est-ce que vous le connaissez? Oui. Qui est-il? Monsieur Bardella de l'extrême droite française. Oui, absolument. Ouais. Et il est membre de votre commission, la commission des pétitions? Je ne l'ai jamais vu là. Comme moi? Oui. On a les mêmes idées? Oui, non, je n'ai jamais vu là. Vous êtes membre de la commission depuis combien de temps? Depuis 2020 et je suis un des réguliers. Hein. Nous deux, on est toujours. Oui, on est souvent là. Non. Jamais vu en commission? Non, je le vois en plénière parfois. Alors là, on est en train de nous apprendre qu'un député européen ne travaille pas. Oh, première nouvelle. Alors ça, pour le coup, cela montre plusieurs choses. Cela montre déjà que complément d'enquête, que France Télévisions, que toute cette caste est hors sol. Alors ça, on le savait déjà. Pourquoi? Parce que l'Europe, les Français s'en foutent. Je pense que l'électorat d'un Bardella d'apprendre qu'il n'est pas souvent en commission et pas souvent au Parlement européen, je pense qu'ils s'en foutent. D'ailleurs, j'ai énormément de gens du Rassemblement national qui me suivent et la plupart ne sont pas européistes pour un sou. Donc là, ça tombe à l'eau. Et même même pour ceux qui sont contre Bardella, même du camp d'en face, eux aussi, je ne pense pas que ce soit un argument pour eux. Et de deux, tout le monde fait la même chose. Vous avez plein de reportages sur le Parlement européen. Personne n'y va. Enfin, ils y vont juste pour prendre leur chèque. Ils sont grassement payés. Et ça ne sert qu'à ça. N'oubliez jamais que le Parlement européen n'a aucun pouvoir. C'est la Commission qui décide des lois qui passent et surtout qui les valide. Donc, qu'il n'y va pas, pour le coup, moi, étant souverainiste, ça me rassure. Parce que si je verrais un Bardella toujours foutu en Europe avec cette croyance qu'on peut changer l'Europe de l'intérieur, là, je me dirais, oula, il y a un gros boulot. Là, il va prendre son chèque et quelque part, c'est pas une mauvaise chose. Allez. Un autre extrait, c'est parti. Au fil des mois, Jordan Bardella va se sentir pousser des ailes. Il va défier la chef. En février 2023, il accorde une interview et livre sa vision de la guerre en Ukraine. Il dénonce la naïveté collective à l'égard des ambitions de Vladimir Poutine et parle même de faute morale. Ces quelques mots éclaboussent Marine Le Pen, qui a longtemps affiché sa proximité avec le Kremlin. Je plaide depuis longtemps en France pour l'approfondissement des relations entre la France et la Russie. 48 heures plus tard, Marine Le Pen reprend la main. Elle publie une lettre aux Français. Beaucoup y voient un recadrage. Est-ce que c'était une forme de recadrage envers Jordan Bardella? Mais pas du tout. Pourquoi vous voulez à tout prix me faire passer pour l'espèce de maîtresse d'école qui va recadrer un collégien? Je ne suis pas une maîtresse d'école et il n'est pas un collégien. Est-ce que c'était pas une manière de rappeler qui est la patronne en matière de ligne politique de ce mouvement? Mais absolument pas. L'interview de Jordan Bardella sur Poutine, ça cristallise le fait que son périmètre
reste un périmètre limité et délimité par Marine Le Pen et par ses proches. Malheureusement pour lui, il a touché là les limites de sa liberté. Il n'y a qu'une chef au Rassemblement national, c'est Marine Le Pen, c'est la seule qui dicte la ligne. Alors, en accordant cette interview, Jordan Bardella aurait-il tenté un coup? Voulait-il tester son poids dans le parti? C'est l'analyse qu'en fait Philippe Vardon, son ancien conseiller en stratégie. Il a tweeté son interview pour voir qu'il soutenait. Et là, il n'y a personne. Il y a 4 députés qui retweetent son truc sur 89, quoi. Ce qui veut dire qu'il n'est pas reconnu comme une puissance dans le parti. Seuls 4 députés et une fédération ont relayé son interview. Dans le parti de Marine Le Pen, le président paraît bien seul dans sa critique de Poutine. Je me suis dit, waouh, le moment de faiblesse que ça incarne. C'est ça son sujet majeur aujourd'hui. Il lui faut des élus, des fédérations derrière lui. Il en est complètement dépourvu. Là, pour le coup, c'est un extrait extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est vrai que là, on nous montre que Bardella a essayé de voir, parce que c'est vrai que dans tous les sondages, et puis il suffit de voir hein, quand Bardella arrive n'importe où, il y a un vrai engouement. Hein, c'est une véritable star. Et là, c'est vrai, il va tester sa puissance au sein du parti, mais il a oublié un petit peu tôt que le Rassemblement national, c'est une PME Le Pen et que Marine Le Pen, même si elle est peut-être, et même sûrement, en train de passer derrière lui, d'ailleurs dans le dernier classement des personnalités politiques préférées des Français, Bardella est quand même loin devant elle. Malgré ça, elle tient les rênes du parti. Et c'est vrai que pour le coup, c'est une observation intéressante. Il a tenté un coup qui est pour moi mauvais, même si ça ne lui a pas porté préjudice, contrairement à Éric Zemmour qui a tenu les mêmes positions, notamment sur l'Ukraine, qui vraiment lui a fait du mal pendant la dernière présidentielle. Là, pour le coup, ça ne l'a pas vraiment touché dans sa base. Pour les autres qui ne savaient pas encore, par exemple pour les souverainistes qui ne savaient pas encore ce que Bardella pouvait donner ou alors ce qu'il pensait, le fait de s'être aligné autant sur les positions européennes, autant sur des positions otaniennes, des positions américaines, notamment sur l'Ukraine, ça pour le coup c'est un mauvais point qu'on peut lui distribuer. Là, suite à cet extrait-là, ensuite dans l'émission, je ne vais pas vous montrer l'extrait, ça n'a pas grand intérêt. On a montré que Jordan Bardella a fréquenté ceux qui ont créé et qui tiennent le GUD, qui est une association extrême droite, identitaire. Et donc, on essaye de mener ça en épingle, alors que finalement, la seule preuve tangible, ils le disent d'ailleurs, pour le coup, bah, c'est une photo. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jordan Bardella, avant de sortir avec une Le Pen, eh bien, est sorti avec la fille de celui du président du GUD. Bon, et puis aussi, on apprend que le président du GUD a une entreprise de conseil et que le Rassemblement national eh bien, utilise cette entreprise. Et comme ils disent, cela fait vivre un écosystème. Rien de très méchant. Et puis d'ailleurs, si on veut parler de corruption, par exemple, ça serait quand même pas mal, complément d'enquête, de faire un complément d'enquête sur la Macronie. Je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire. Mais bon, c'est beaucoup plus sympa de taper sur un Bardella. Bref, jusqu'à là, il n'y a pas grand-chose. Et maintenant, dernier extrait. C'est l'extrait qui a de loin le plus buzzé sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on va voir des anciens membres du Rassemblement national, Florian Philippot et son numéro 2, Éric Richard-Mose, qui a bien connu Jordan Bardella. Eh bien, on va les voir témoigner dans le reportage, dans l'extrait que vous allez voir. Nous avons seulement Éric Richard-Mose, mais Florian Philippot intervient dans l'émission et j'en parle juste après le petit extrait. Au FN, beaucoup de gens et beaucoup de jeunes avaient un compte Twitter, un compte fake, comme on disait, pour faire des blagues et pour pouvoir parler plus librement. Y compris Jordan Bardella. Ouais. 3 anciens proches vont nous désigner le même compte Twitter
actif d'août 2015 à juin 2017. Celui qui se cache derrière Repnat du ghetto insulte les journalistes qui lui déplaisent, les traitant de journalopes, un terme courant à l'extrême droite. La figure de Jean-Marie Le Pen est omniprésente, starifiée. Côté humour, Repnat du ghetto semble trouver très drôle cette photo qu'il partage. On y voit une piscine de banlieue parisienne, assortie d'un commentaire raciste. La mer Noire, mort de rire. Il ironise sur le cas du jeune Théo d'Aulnay-sous-Bois, gravement blessé à l'anus par la matraque d'un policier. À Aulnay, on s'écarte un peu trop de la République. Bonjour Monsieur Bardella, est-ce que ça vous dit quelque chose, Repnat du ghetto sur Twitter, Monsieur Bardella? Non. Donc là, vous venez de voir l'extrait de complément d'enquête qui a le plus buzzé, qui a été le plus retweeté, le plus cité sur Twitter, tout simplement parce qu'on voit des ex du RN. Donc, beaucoup sont tombés sur Éric Richard Mauche, que je connais très bien, et sur pas sur Florian, parce que du coup, comme complément d'enquête, c'est bien gardé de montrer que Florian parlait dans l'émission, mais en tout cas, est tombé sur ces anciens RN, et surtout, beaucoup de gens n'ont pas compris que même s'il y a eu des coups bas entre ces différentes personnes, ils n'ont pas compris qu'on se tire dans les pattes. Et c'est sur ce point-là que la plupart des gens ont réagi plutôt de manière soit moqueuse, soit agressive. Pour être totalement clair, Éric Richard Mauze a fait un communiqué que vous pouvez retrouver sur Twitter ou alors simplement sur son compte Instagram pour dire que le montage est totalement faux. Pourquoi? Parce que complément d'enquête, dans l'extrait que vous venez de voir, en fait, il nous insinue que c'est Éric Richard Mauze qui aurait donné le nom du compte Twitter et qui aurait désigné ce compte Twitter. Alors, il le dit dans son communiqué, à aucun moment, il donne le compte Twitter privé, si cela est vrai, déjà, de Jordan Bardella qui a démenti, et de deux, il ne l'a pas désigné. Donc c'est vrai que, et en plus, Éric Richard Mauze va passer une vingtaine de secondes à l'écran. Je trouve que ces attaques envers lui ne sont pas justes du tout. Il ne faut jamais oublier que la droite et les identitaires passent leur temps à attaquer, dénigrer les souverainistes, refusent tout simplement une ligne d'indépendance nationale et donc refusent de travailler avec nous. Donc, pour une fois que les souverainistes vont se défendre et être un petit peu offensifs, ça ne me contrarie pas du tout. Et en plus, on apprend dans le reportage, ça c'est une chose que je savais déjà parce que j'en avais déjà parlé avec Florian, c'est Florian qui repère le premier Jordan Bardella parce qu'à l'époque, quand il travaillait pour Marine Le Pen, son projet à lui, c'était de dédiaboliser le Rassemblement national, ce qu'il a réussi. Et son autre projet, c'était de trouver dans la jeune génération des gens qui ne sont pas issus du milieu Le Pen, qui n'ont pas connu Le Pen père, et de les faire grimper pour donner une nouvelle image, une nouvelle fraîcheur, et notamment aussi l'avantage avec les jeunes comme Bardella ou comme Éric, ce sont des gens qui n'ont pas de casserole derrière eux, et donc c'était le but d'un Florian Philippot, et Florian Philippot n'a pas apprécié parce que quand Florian Philippot se fait lourder, quand il part plutôt du Rassemblement national, il pensait qu'un Bardella allait le suivre. Au contraire, il l'a doublé par la droite pour reprendre le poste d'un Florian Philippot. Et pareil, Florian Philippot, dans ce reportage-là, ne dit pas grand-chose parce que ce qu'il donne comme information dans le reportage de complément d'enquête, vous pouvez le retrouver facilement dans pas mal d'interviews qu'il a pu donner sur des chaînes YouTube. Donc là encore, on n'y apprend pas grand-chose. Pour faire un résumé de ce complément d'enquête, c'est énormément de teasing, mais ça on l'avait déjà vu sur le complément d'enquête de Cyril Hanouna. Complément d'enquête tease énormément. Et au bout du compte, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Le complément d'enquête hier soir a été suivi par plus de 1 million de personnes, 1,5 million pour être précis. Donc c'est un très bon score.
mais surtout, on a vu toute une vague de soutien sur les réseaux sociaux. Donc, finalement, ça durcit sa base, qui est derrière son président, derrière son candidat. D'ailleurs, dans cette émission, Marine Le Pen le dit quasiment clairement, elle adoube Jordan Bardella comme son successeur et comme un potentiel candidat à une présidentielle. Et même, on nous laisse entendre qu'il, vu son âge, il a des grandes chances de devenir président de la République. Donc, pas grand-chose. Après, c'était pas chiant à suivre. La seule chose, c'est qu'il n'y avait rien, quoi. Je pense que s'ils font un reportage, ce qu'ils ne feront jamais, sur LFI, il y aurait beaucoup plus de choses à dire. Sur LR aussi. Je ne parle même pas de la Macronie, où là, c'est pas un seul numéro. Hein. Là, on pourrait en faire une série de 32 épisodes, vu toutes les affaires qui collent au basque de ce gouvernement. Donc, finalement, ce reportage, au lieu de détruire Bardella, en fait, ça le rend sympathique. C'est un jeune qui s'est engagé très tôt. Oui, il est ambitieux, mais pour moi, l'ambition, c'est pas quelque chose de mal. Il n'y a rien qui démontre que c'est un vilain facho. Bien au contraire, en fait, on voit un mec sympa, jeune, décontracté, qui a travaillé, c'était prêt pour être l'homme serein, souriant qu'on voit. Donc, pour moi, c'est clairement un coup d'épée dans l'eau. Mais on sent une véritable volonté du système d'abattre Bardella qui, je pense, fait peur à la Macronie. Et c'est une des raisons pour lesquelles Macron a mis à tal Premier ministre, notamment pour barrer Bardella et sa liste aux européennes, car une trop grande victoire de Bardella serait compliquée pour Emmanuel Macron, surtout pour la suite. Donc voilà, c'était rapidement mon décryptage du fameux complément d'enquête sur Jordan Bardella. Pour ceux qui me découvraient, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, où nous sommes 13 000, et sur Twitter. Et pour les autres, n'oubliez pas de commenter, de